Bonjour à tous, c'est Boulistrade. Alors effectivement, c'est pas exactement le même cadre, vous avez vu, je suis pas placé au même endroit que d'habitude, voilà, c'est un peu plus le bordel dans ma chambre, vous voyez même la lampe ici, ce qui est scandaleux. Alors plus sérieusement, je vais vous faire une vidéo un peu particulière aujourd'hui pour ce nouveau foot de la semaine, parce que, bon déjà il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de coupure, parce que c'est important, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et surtout parce que j'ai envie de parler de football forcément, hein, c'est l'objectif de l'émission, et j'ai également envie de pousser un coup de gueule monumental sur quelque chose, voilà. Je vais d'abord vous parler du sujet de foot, ça peut peut-être vous intéresser. Alors le foot, c'est très simple, hein. Alors effectivement je suis en train de refaire mon lit en même temps que je fais la vidéo, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi, hein. Il y a une vraie raison à ça. Donc le football, je voulais vous parler d'un truc à peu près correct, c'est les pénaltys. Parce que si je vous dis quel est le point commun entre Samir Nasri, joueur français, et Antoine Griezmann, joueur français. Donc là, Jean-Mi derrière vient de me dire « Ah bah ils sont français !» Ouais, merci pour l'occasion. Bon. Oh purée, il m'agace déjà. En plus, tout à l'heure, c'était hallucinant. Je lui ai demandé s'il voulait m'aider, il m'a dit non. Parce qu'il veut toujours pas se montrer. Donc il m'embête, Jean-Mi. Très clairement, il m'embête. Non. Leur point commun, alors je me sens un peu perdu parce que vous n'avez rien dit depuis le début de l'épisode, donc c'est que vous êtes perdu. C'est tout simple, hein. Et ils ont tous les deux loupé un penalty ce week-end. Voilà, c'est tout aussi con que ça. Et je sais pas pourquoi j'ai pris une voix aiguë d'un coup. Ils ont loupé un penalty, et effectivement je m'approche de la caméra assez dangereusement. Bonjour, je suis content de vous voir. Ils ont tous les deux loupé un penalty de manière un peu nulle, on va pas se le cacher ce week-end. Griezmann il l'a mal frappé, bon bref, effectivement qu'il a mal frappé vu qu'il a raté. Enfin bref. Donc en gros ils ont tous les deux raté des penaltys. Et je vais vous expliquer la différence entre les deux penaltys quand même, parce qu'il y a une vraie différence de mentalité notamment. Et c'est assez important de le signaler, parce que bon, il y a un joueur que j'aime bien qui s'appelle Antoine Griezmann, un joueur que j'aime moins qui s'appelle Samir Nasri, qui a traité les journalistes de cons, enfin bref, un super chouette gars. Voilà, cette phrase ne veut exactement rien dire. Effectivement, j'ai des relents parce qu'on a mangé japonais ce soir, donc très clairement le japonais ça pèse un peu sur le bide. Donc c'est comme ça, voilà, il y a un moment où effectivement ça remonte, c'est comme ça. Donc, en même temps que je fais cette vidéo, de manière très amicale, je voulais pousser un coup de gueule sur les mecs qui font les putains de housses de couette. Et qui font les draps, je comprends pas. Donc regardez, tout ça m'emmerde déjà. Ah putain, il y a un truc qui me gratte, c'est horrible. Voilà, évidemment, la vidéo part en steak, alors que bon, j'ai dit à l'instant qu'il n'y aurait pas de coupure. Bah, je regrette déjà mon acte. Regardez ceci. Putain, il y a un truc qui me fait mal, n'empêche. Regardez ceci. Vous voyez ceci là, cette merde? Et ben c'est ce qu'on appelle un drap. Sans ça, t'as froid pendant la nuit. Donc le fait d'avoir un drap, c'est quand même génial. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir de drap et qui n'en ont pas. Il faut bien ne pas l'oublier. Donc voilà, je suis quand même très heureux avec mon drap, hein, j'ai aucun souci. Sauf que là, il y a une petite couille, on va pas se le cacher, c'est que vous êtes d'accord que un drap blanc comme ça c'est moche, et en plus, je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais ça gratte. Ça gratte, t'es pas à l'aise dedans, alors que l'objectif de ça, qu'est-ce que c'est? C'est que tu sois à l'aise dedans, c'est que tu te dises, waouh, purée, je suis heureux, je vais dormir. Avec ça, tu ne dors pas, tu te grattes toute la nuit, alors même qu'il n'y a pas de moustiques, de guêpes, non, tu te grattes à cause de ça, juste de ça. C'est super, vraiment, les anecdotes que je raconte en ce moment sont super, parce qu'effectivement, une fois, j'ai dormi là-dedans. Et je vous le dis, c'était pas agréable. Donc, effectivement, il faut le rentrer dans ceci. On est d'accord, c'est une housse de couette tout à fait normale, vraiment il n'y a aucun souci, sauf que regardez par où on doit faire entrer cette couette, ce drap, regardez par où on doit le faire entrer. Alors effectivement je l'ai perdu de vue, parce que je suis un con, voilà. Ceci, on doit faire rentrer le truc là-dedans. Alors, je sais pas qui a fait ça, je sais pas qui a décidé de faire ça, mais c'est genre le truc le moins pratique du monde de la vie. Genre, je raconte vraiment n'importe quoi aujourd'hui. C'est vraiment le truc le moins pratique du monde, franchement. Voilà, je vais vous le montrer aujourd'hui en direct, mais c'est pas pratique. Voilà, c'est vraiment un truc absolument très con. Voilà, je ne sais pas qui a fait ça, mais même moi, qui suis pas un grand ingénieur, voilà, j'ai pas fait beaucoup d'études d'ingénieur puisque je fais du droit, donc forcément les études d'ingénieur quand tu fais du droit, bah c'est pas exactement ça. Même moi, je sais que faire ça là-dedans, c'est très con, hein, parce qu'en plus, moi, je suis un utilisateur régulier de ce genre de choses. Je change assez régulièrement mon truc parce que je suis pas un crado, parce que je suis pas un mec dégueulasse, et je galère tout le temps. C'est juste insupportable. Regardez déjà. Donc, déjà, je vous le dis de base, avant la fin de la vidéo, ce sera pas fait, parce que j'ai pas envie de faire 40 minutes de vidéo
Déjà parce que le temps que ça se mette sur YouTube c'est très long et j'ai pas forcément le temps, hein. Donc voilà, effectivement vous l'avez compris puisque je suis en train de faire une vidéo voilà, complètement en mode what the fuck, juste parce que je n'ai pas énormément de temps ce lundi, je vais pas vous le cacher, hein. J'ai privilégié le montage des vidéos qui vont sortir également aujourd'hui, qui sont peut-être d'ailleurs déjà sorties, je ne sais pas l'ordre, mais des vidéos plus sérieuses. Donc voilà, là en même temps que je vous parle, je suis en train de galérer comme un porc. Vraiment, je ne comprends plus rien à ce truc. Voilà, et là, derrière votre écran, vous êtes en train de dire, mais attends, il est sérieusement en train de faire son lit aussi mal que ça. C'est pas mon problème, c'est moi qui dors là-dedans. Enfin si, c'est pas votre problème. Je dis n'importe quoi. Et en plus, vous m'énervez un petit peu, donc je crache sur mon lit. Voilà, et donc pendant ce temps-là, Jean-Mi se fout de ma gueule, hein, derrière. Vous le voyez pas, mais c'est violent. Le mec, il est en train de se marrer comme pas possible. Le mec, il en peut plus. Le mec, il est là, il dit, oh putain, j'ai vu le one-man show de l'année. Un mec qui tente de faire son lit, c'est énorme. Non, c'est pas énorme, je suis en train de déprimer, très clairement. Donc voilà, donc là je suis obligé de passer par le moment un peu bourrinage du truc, c'est-à-dire que je rembourre comme il se peut, comme il se doit. Alors oui, à la base, je vais parler de football à la base. Je viens de me rappeler que ma chaîne parlait de football. C'est un peu con hein, que je m'en souvienne que maintenant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? 2 joueurs français ont loupé leur penalty, donc Nasri et Griezmann. Griezmann l'a frappé dans l'axe, son penalty. Vous savez, il l'a frappé dans l'axe tout droit. Mais tellement mollement que le gardien, même s'il est parti d'un côté, il a pu l'arrêter, voilà, toc, il a mis la main. Tranquillou bilou, je l'arrête. Même moi, je pense que si j'étais un petit peu en forme, pas trop ballonné après un petit japonais, j'aurais pu l'arrêter. Très clairement, j'aurais pu sauver mon équipe, j'aurais pu sauver ma patrie. Alors que Nasri, lui, il ne frappe pas sur un côté, il frappe. Enfin, si, justement, il frappe sur un côté, mais je suis con. Je dis n'importe quoi et tout son contraire. Jean-Mi, c'est pas le problème. Tu fermes ta gueule. La violence. Alors. Je m'enjaille tout seul, effectivement, vous l'avez remarqué. Mais non, parce que, excusez-moi, mais je suis obligé de parler de foot en faisant ça, parce que ça me plaît vraiment pas. Et d'ailleurs, il y aura peut-être plus de vidéos de ce genre, voilà, où je refais mes draps. Donc voilà, là, je suis énervé. Là, j'avoue que je suis énervé, là, Vous êtes sérieux, les gars? Comment tu veux dormir avec ça, là? Non, c'est vous, c'est lui, enfin, c'est vous et c'est lui, voilà, c'est vous et lui qui m'énervez, là, je suis pas dedans, là, j'ai pas trouvé la combinaison, Voilà, c'est exactement ce que je regrettais, c'est que voilà, le fait de ne pas le faire et de ne pas être focalisé à 100% dessus, parce qu'effectivement, le fait de ne pas être concentré à 2000% sur le truc, fait que tu le chies, totalement. D'ailleurs, il y a un exploit là, je ne sais pas comment j'ai fait pour qu'un truc soit là. Bon, c'est un petit exploit. Alors, Nasri le frappe sur un côté, sur le côté droit, rasant, mais tellement mollement aussi que le gardien l'arrête tranquille, tu vois. En plus, il est parti du beau côté, le gardien, il saute tranquille et il l'arrête. Mais il y a une vraie différence entre les deux pénaltys. Vraiment une vraie différence. Le pénalty de Griezmann, il le frappe très mal parce qu'il a peur des pénaltys. Il a peur des pénaltys, c'est-à-dire que vraiment, Griezmann a une phobie depuis quelques temps des pénaltys, puisqu'il en a raté un notamment en finale de Champions League. Un peu les boules, hein, la Champions League, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre la plus grande des compétitions des clubs, c'est la compétition la plus importante, et il a raté un pénalty en finale qui aurait pu permettre à son équipe de gagner cette finale, très clairement. Donc, c'est un petit traumatisme, on va pas se le cacher. En plus, c'était quelques semaines, quelques mois, enfin même juste quelques semaines avant la finale perdue de l'Euro. Donc si tu veux, l'année 2016 pour Griezmann a été sympa, mais en même temps, il s'est fait baiser quand même hein, pendant l'année 2016, c'est-à-dire franchement, et pas de la bonne manière, je parle. Hein. Vraiment, il s'est fait avoir sur toute la ligne. Alors là, je suis en train de faire un exploit, parce que il y a des bouts qui se rejoignent. Vraiment un truc de dingue. Bon, en même temps, il doit y avoir un problème quelque part. Je l'ai trouvé pendant la nuit, effectivement, là, il y a une bosse qui est incompréhensible, là, chaud pour moi. Donc Griezmann le frappe très mal, parce que tu sens que le mec panique. Le mec panique comment frapper son truc, le mec ne sait pas s'il va y arriver, le mec ne sait pas si ça va marcher, voilà, il tente en fait. Il tente de frapper le penalty sans vraiment savoir comment il va faire, pourquoi il va le faire, pourquoi il va réussir, pourquoi il va pas le rater. Enfin, il le frappe très mal, quoi. Alors que Nasri, le mec il rate pas les penaltys. Nasri, ce mec-là, je l'aime pas, hein, mais au moins lui il a le mérite de réussir ses penaltys à peu près tout le temps. Et là il le rate, pourquoi ? Pour une seule raison, et très simple raison, c'est qu'il était nonchalant de ouf. C'est-à-dire qu'il manquait de respect à l'adversaire au moment de frapper le penalty. C'est-à-dire que le mec est arrivé, voilà, il a posé son ballon, il s'est imaginé là, à la télé, tu vois, Nasri le sauveur de Séville, ouais, je suis le patron, je suis le boss et tout, on m'a acheté à Manchester City, je suis le patron, oui, parce qu'il parle comme ça un peu Nasri, hein, il est un peu con, donc forcément il parle très mal. Alors effectivement, il y a des gens qui parlent très mal, mais qui sont très intelligents. Pas d'amalgame, s'il vous plaît. Alors là, je viens de me dire, est-ce que mon micro est allumé ? Oui, il est allumé, voilà. Non mais parce que, tu vois, très clairement, si j'avais fait ça sans que mon micro soit allumé, j'aurais eu les boules. Effectivement, j'ai regardé le retour pour voir si j'étais un peu Godsbo, tu vois. Coucou le retour, bon. Non,
Ce truc-là me fait péter un câble. Et donc Nasri, il rate son penalty. Ouais, effectivement, je passe du coq à l'âne très facilement. Il rate son penalty. Petit bruit de bouche assez agréable. Il rate son penalty parce qu'en gros, il est sûr de le mettre. C'est-à-dire qu'en gros, il s'avance et le mec, il se dit, bon, franchement, penalty, moi, rate un penalty. Je vois pas, non, je pense pas. Donc il s'est avancé, il s'est dit, bon, bah, c'est bon quoi. Je vais faire marquer mon équipe, je vais la faire gagner même. Voilà, je suis patron du game. Et on pourra plus rien dire sur moi, je suis un patron. Et il a chié ce con. Ce qui me fait un peu marrer, parce que moi je l'aime pas Nasri, hein, vous l'avez compris. Mais je l'aime pas Nasri. Alors là, je suis en train de découvrir une supercherie. Il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui me déplaît fortement, c'est que je ne trouve pas le bout. Attention, on va faire le con. Voilà. Donc, très clairement, Nasri rate le penalty à cause de sa mentalité. Et Griezmann le rate parce qu'il n'a tellement pas de confiance sur cet exercice qu'il a raté. Alors qu'il fait plutôt un bon début de saison avec l'Atlético. Il est plutôt bien, il joue bien, il est agréable. Il est agréable, bien sûr, il est agréable. Non, mais non, franchement, je suis étonné. Je suis assez étonné par... Ah, purée, j'ai trouvé le bout. J'ai trouvé le bout, les gars. Événement international. J'ai trouvé le bout. Voilà, c'est bon, c'est mieux là. C'est bon, regardez. Le bout est là. On est content, on est heureux. On se dit que... Bon, c'est pas encore la fin, mais on se dit quand même que c'est pas mal parti pour que ce soit fini. Donc toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là. Oh, putain, c'est le bordel. Comment j'ai dormi cette nuit? Très mal. Donc là, regardez, après, il y a une méthode. C'est de prendre le truc et faire comme ça. Un peu un épicier, tu vois. Attends, je viens sérieusement de dire épicier. T'as entendu ça, Jean-Mi? Épicier! Le mec, tous les épiciers font ça. N'empêche que, je suis assez content parce que, ça y est, mon lit est fait. Ou à peu près correctement. Et surtout, j'ai pu faire une vidéo assez bien, je pense. Enfin, je l'espère. Si vous aimez ce principe de vidéo un peu balèstec où j'enchaîne les trucs un peu malaisants, où je parle d'un sujet de football sans coupure, donc pour éviter les gros trucs très cons que je suis habitué à sortir, et ben vous me le dites dans les commentaires, c'est très simple, et moi je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, et alors j'espère que cette vidéo, même si vous avez rien appris au football et que vous en foutez, j'espère que cette vidéo aura permis à tous les putains de gens en France qui font ça, de comprendre que c'est con. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis bientôt. Voilà, je vous dis bientôt. Ciao.